Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. L'association de réservation du Saint-Coran à l'honneur lors d'une soirée hier. Et plus de 30 experts indépendants de l'ONU accusent Israël de maîtriser la famine à Gaza en coupant l'aide humanitaire essentielle malgré la trêve en vigueur depuis janvier. La salle de conférence du complexe Al-Rahma a abrité hier soir un événement organisé par l'association de réservation du Saint-Coran. Cette soirée avait pour objectif de mettre en lumière les ambitions, les réalisations et les actions menées par cette association dédiée à la préservation du livre sacré. La cérémonie s'est déroulée en présence d'un parterre distingué composé de ulama, de prédicateurs, de représentants d'associations caritatives et d'imams, témoignant ainsi de l'importance accordée à cette noble initiative. Placé sous le parrainage de Cheikh Abdulrahman Shamsuddin, président du Haut Comité du Fatwa du Haut Conseil islamique, la soirée a également réuni des figures religieuses de renom, à l'image du prédicateur Cheikh Hussein Ali-Sugal, Cheikh Mohamed Abdi Saïd, ainsi que le président de l'association Mohamed Hassan Mohamed. Fondée officiellement en 2021, mais active depuis 1999 sous forme d'initiative, l'association de réservation du Saint-Coran s'est donnée pour mission de préserver les exemplaires du Coran endommagés par le temps en procédant à leur restauration et à leur reliure. Une démarche qui permet non seulement de sauvegarder l'intégrité du texte sacré, mais aussi d'éviter sa négligence ou sa destruction inappropriée. Une mission noble portée par des bénévoles engagés, le Saint-Coran, source ultime de guidance pour les musulmans, occupe une place centrale dans la vie spirituelle de la communauté. Prendre soin de ce livre sacré est considéré comme l'un des plus grands actes de dévotion envers Allah. C'est dans cette optique que l'association œuvre sans relâche à la réhabilitation des exemplaires abîmés grâce à l'engagement de jeunes bénévoles qui collectent, trient, réparent et relient ces précieux ouvrages. En seulement quelques années, plus de 4000 exemplaires du Coran ont été restaurés et redistribués aux mosquées, aux centres coraniques et aux foyers, assurant ainsi leur continuité dans la transmission du message divin. Un documentaire projeté lors de la soirée a retracé les grandes étapes de la création de l'association, ses défis et les efforts déployés par les membres pour accomplir cette mission. Prenant la parole, Cheikh Abdi Shafi Mohamed Hirsi a salué l'engagement des bénévoles appelant à un soutien massif de la communauté pour garantir la pérennité des activités de l'association. Il a également exhorté les jeunes à s'impliquer activement dans cette œuvre bénie, rappelant que la préservation du Saint-Coran est une responsabilité collective. De son côté, le président de l'association, Mohamed Hassan Mohamed, a exprimé sa gratitude envers les personnalités présentes pour leur soutien constant. Il a rappelé que malgré sa jeunesse, l'association a déjà marqué la société par ses actions grâce à la volonté divine et aux efforts sincères de ses membres. Notre mission est entièrement bénévole, motivée par l'amour du Saint-Coran et la volonté de préserver sa sainteté. Nous invitons tous les centres coraniques et les mosquées à collaborer avec nous pour accomplir ensemble cette noble tâche, a-t-il déclaré. Un message soutenu par Cheikh Abdulrahman Shamsuddin, président du Haut Comité de Fatwa, représenté lors de l'événement par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique. Il a félicité l'association pour son travail remarquable et a réaffirmé l'engagement du Haut Conseil islamique à accompagner cette initiative, soulignant l'importance de former une génération coranique consciente et responsable. Clôture en beauté par la remise des exemplaires restaurés. L'événement s'est clôturé par une cérémonie de remise d'exemplaires du Coran restaurés à des dizaines de mosquées et centres de mémorisation du Coran. Chaque exemplaire, minutieusement réhabilité, témoigne des efforts inlassables de l'association pour préserver la parole d'Allah. Cet acte symbolique illustre l'esprit de responsabilité collective envers le livre sacré, rappelant que la protection du Coran est un devoir commun pour l'ensemble de la communauté musulmane. Un appel de soutien communautaire, les efforts bénis déployés par l'association de réservation du Saint-Coran méritent tout le soutien et la reconnaissance de la communauté. Dans le reste de l'actualité,
Direction Tadjoura, où une brise d'innovation souffle sur l'agriculture locale. Hier, la salle de conférence de l'hôtel Corto Maltese a servi de cadre au lancement officiel du projet Agriculture urbaine durable pour l'autonomie alimentaire porté par le Conseil régional en partenariat avec l'association Émilie. Face aux défis liés à la sécheresse et à la flambée des prix des denrées alimentaires, cette initiative vise à renforcer la résilience alimentaire des communautés locales en proposant des solutions concrètes pour produire localement. Autour de la table, plusieurs acteurs de premier plan, Abdou Omar, vice-président du conseil régional, le sous-directeur régional du ministère de l'Agriculture, ou encore Ali Gadilé, président de l'annexe régionale du RPP, aux côtés des chefs de quartier et des représentantes des comités de femmes des quartiers périphériques, une mobilisation collective qui témoigne de l'engagement des différentes parties prenantes. L'agriculture urbaine, encore peu développée dans la région, s'impose aujourd'hui comme une alternative durable pour améliorer la sécurité alimentaire. L'atelier inaugural a permis de sensibiliser les participants à des pratiques agricoles adaptées au climat aride de Tadjoura avec des techniques simples mais efficaces. Soutenu par le programme d'aide 2024-2026 de l'ambassade d'Australie en Éthiopie, ce projet dépasse la simple production agricole. Il ambitionne de créer une véritable dynamique communautaire en impliquant les habitants, notamment les femmes et les jeunes, pour favoriser l'autonomie alimentaire tout en stimulant l'économie locale. Au-delà de l'aspect productif, ces jardins urbains se veulent aussi des espaces de rencontre, de formation et d'entraide, plaçant la solidarité au cœur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans la page sportive de cette édition, distribution des kits sportifs pour les tournois de Ramadan à Belbela. Dans la matinée d'hier, la commune de Belbela a abrité la cérémonie officielle de distribution des kits sportifs, marquant ainsi le coup d'envoi des très attendus tournois de Ramadan, organisés sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette initiative vise à encourager la pratique sportive tout en renforçant la cohésion communautaire. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de la commune en présence de hauts responsables, d'élus locaux et de jeunes leaders des associations de la société civile. Dans son intervention, le président de la commune de Belbela, Mohamed Hassan, a salué cette action, soulignant que ce programme est une véritable opportunité pour encourager l'activité physique et stimuler l'esprit d'équipe parmi nos jeunes. Les tournois se dérouleront sur une dizaine de sites, notamment au sein des centres de développement communautaire, les CDC, et sur des espaces aménagés pour l'occasion, avec pour ambition de rassembler un large public autour des valeurs de solidarité, de fair play et de partage. Au-delà de la compétition, ces tournois s'imposent comme un véritable rendez-vous pour la jeunesse de la commune, symbolisant l'alliance entre culture, sport et vivre ensemble durant ce mois de jeûne et de réflexion. Coup d'envoi du tournoi de Ramadan sous le signe de partage et de la fraternité. Dans le cadre du lancement du tournoi de Ramadan, une délégation officielle s'est rendue mercredi sur plusieurs sites accueillant les matchs de cette compétition annuelle très attendue, conduite par le directeur des sports, Abshel Ali Hassan, et le directeur adjoint de l'ANPS, Ahmed Ali Hamad. La délégation était accompagnée d'un représentant du CAC International Bank, partenaire officiel de l'événement. La première étape de cette tournée a mené la délégation au cœur du quartier Ambouli, où une foule nombreuse s'était massée pour assister au match d'ouverture, opposant ainsi deux équipes rivales dans une ambiance électrique et festive. Cap ensuite sur le terrain Al-Hiba, autre site clé de la compétition où se déroulait une rencontre tout aussi disputée. Cette édition du tournoi de Ramadan revêt une importance particulière avec le parrainage de CAC Banks International. Et je voudrais dire que nous continuerons à assister, à soutenir la jeunesse djiboutienne, particulièrement le sport et tout événement qui détient ou qui mettrait en ampleur positive la jeunesse djiboutienne. Salam alaikum. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur des sports, M. Abshel Al-Hassan, pour plus de précision. C'est la cérémonie de remise des matériels sportifs pour le tournoi de Ramadan édition 2025.
Nous avons octroyé des matériels pour les associations sportives de la commune de Balbala, de Boulaous, de Razdika, mais également des 5 régions de l'intérieur. Cette année, nous avons organisé ce tournoi en collaboration avec CAC International Bank, qui nous a appuyés dans le domaine des matériels sportifs pour l'organisation, mais également dans les matériels de récompense. Donc je profite de cette occasion pour remercier CAC International Bank d'avoir encore une fois honoré sa responsabilité et son partenariat dans le domaine du sport, en travaillant en étroite collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports. Ici, nous sommes au niveau du quartier Humbouli, et là, nous avons les responsables de l'association des jeunes d'Ambouli qui organise régulièrement chaque année un tournoi de Ramadan, mais également un tournoi d'été. Donc ici, nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'association des jeunes d'Ambouli qui a organisé ce tournoi. Nous avons également les responsables des 4 banques. Nous sommes en train de faire une tournée au niveau des différents sites d'organisation de tournois de Ramadan, non seulement pour un suivi et évaluation de ces projets intitulés Tournoi de Ramadan, mais également pour recevoir les doléances des associations sportives en termes de réhabilitation des terrains, mais également en termes d'appui en matériel sportif au niveau de ces associations. Et dans l'actualité internationale, plus de 30 experts indépendants de l'ONU accusent Israël de militariser la famine à Gaza en coupant l'aide humanitaire essentielle malgré la trêve en vigueur depuis janvier. Ces décisions constituent, selon eux, une violation flagrante du droit international car elles privent la population de fournitures vitales, y compris médicales. Pendant ce temps, un sommet arabe au Caire a adopté un plan de 53 milliards de dollars pour reconstruire la bande de Gaza dévastée par plus d'1 an de bombardements. Le cyclone Alfred, le plus puissant, a frappé la région depuis 1974, menace la côte est de l'Australie avec des vents destructeurs et de fortes pluies faisant craindre des inondations majeures. Plus de 1000 écoles ont été fermées, 30 000 foyers privés d'électricité et des vols annulés, tandis que des ordres d'évacuation ont été donnés dans plusieurs zones. Les autorités ont reçu des milliers d'appels d'urgence alors que le pays retient son souffle face à cette catastrophe imminente. Autre information, face à la baisse drastique des financements humanitaires, notamment des États-Unis, l'ONU a débloqué 110 millions de dollars de son fonds d'urgence pour soutenir 10 crises sous-financées en Afrique, Asie et Amérique latine. Ces fonds visent à fournir une assistance vitale aux populations vulnérables touchées par les conflits. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur Télé Djibouti.